are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, très chers téléspectateurs, l'ambiance de fond musical ne s'arrête jamais comme nous vous le disons toujours. Voilà que en ce jour, nous recevons pour vous un grand artiste, un chanteur de l'Éternel, un adorateur du Seigneur bien sûr. C'est la toute première fois qu'il foule ses pieds sur ce plateau spécial de fond musical. Il a chanté un très beau chant que vous chantez partout dans le monde, que vous interprétez dans vos cultes, que certains musiciens également interprètent. Il s'inspire également de lui. Lui, c'est le frère, je l'appellerai Oumela Seko Naseko bien sûr, mais je dois ajouter quand même son nom. Il s'appelle le frère Emmanuel Moussongo sur ce plateau de la radio-télévision Hosanna au travers fond musical. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Monsieur Cédric. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ce plateau. La première fois d'être ici, carrément. Bien sûr, Dieu nous a fait grâce d'être là pour une première fois sur votre plateau et puis à Lubumbashi. Et on dit Jambo. Jambo Sana. Merci beaucoup à Monsieur Adrien, bien sûr, qui a facilité, bien sûr, ce contact, qui a amené l'artiste jusqu'ici. Voilà. Alors, Oumela Seko Naseko, c'est votre chant. Merci beaucoup. J'aimerais un peu essayer d'expliquer une chose par rapport à cela. Il y a eu tellement de débats dessus, tellement de gens qui ont eu à parler dessus sur ça. En fait, Oumela, normalement, le terme Oumela, c'est un terme vulgaire qui vient de on peut dire, des enfants de la rue, choses comme ça. Mais c'est par ce terme que plusieurs se sont inspirés. Il y a une version que beaucoup de personnes ont interprétée. Elle vient de notre version, de ce que nous avions fait. Et par la grâce du Seigneur, c'est par cela que le peuple de Dieu sont bénis. Et étant donné qu'on est très loin, nous vivons dans la ville de Matadi, beaucoup de gens ne le savaient pas, mais c'est plus aujourd'hui qu'ils nous découvrent en voyant des autres interprétations des autres personnes, par la grâce du Seigneur. Et voilà, on est là. Et ça vous fait quoi déjà? En fait, moi, sincèrement, je ne dirais pas que ça me fait du bien, mais j'ai béni simplement Dieu, parce que, étant donné qu'un serviteur de Dieu, nous nous rendons compte que le travail que Dieu nous a donné n'est pas allé en vain, c'est que ça touchait un cœur. Le fait que déjà une personne s'inspire d'un travail que tu as fait, c'est que Dieu est passé, comment dirais-je, sur ton chemin. Alors vraiment, ça m'a fait... j'ai un sentiment d'être encore plus humble en me disant que voilà, je suis un instrument que Dieu utilise. Voilà, un instrument que Dieu utilise sincèrement. Cette chanson bénit le peuple de Dieu qui, soit dans les cultes, est en train d'interpréter ce cantique. Comment c'est venu? Comment cette idée-là de dire Oumela à Dieu et le mettre sur écrit et puis aller au studio enregistrer quelque chose par rapport à ça? D'accord, merci beaucoup. En fait, la pensée était venue de... Vous savez, on est dans un pays où ce qu'on appelle, il y a un phénomène qu'on appelle à Kinshasa, phénomène Matolo. Pas ici, il y en a. Ici, on peut dire quoi en Swahili, je ne sais pas. On sait qu'il y a des personnes qui se mettent devant entre guillemets, des gens qui ont des moyens, qui leur louent. Ou soit on a aussi tellement de personnes qui sont haut gradées, haut placées dans ce pays, que des personnes commencent à leur donner la louange de Dieu. Mais le constat fait était que plus les gens leur louent, leur donnent cette gloire, et à la fin ils finissent par mourir. Donne quelque chose. Bien sûr, un prêtre, comme les gens le font, les matolos, là, quand ils viennent sur des chaînes, des télévisions et puis autres, quand il fait ça, ça leur fait du bien. Après, en retour, il leur donne quelque chose. Mais à la fin, ces prêtres, même tous ces grands présidents de la République que nous avions connus sur la terre, quel que soit l'honneur qu'on a connu même dans l'ancien Zaïre, etc., on a connu des rois qui sont des personnes qui se sont déclarées des rois, mais après ils sont partis. Mais moi je me suis dit, Dieu, un jour j'étais en chemin comme j'avais dit, et en étant en chemin, j'ai vu une personne qui me parlait d'une situation.
Et c'est aussi une personne très haut placée dans ma province. Mais alors la seconde qui me disait, ça m'avait un peu, comment dirais-je, mis mal à l'aise dans le sens où je me disais, bon, c'est comme s'il veut tirer la gloire de quelqu'un. Voilà. Je dis, c'est pas normal. Comment est-ce que les gens, les humains, peuvent-ils tirer la gloire de Dieu? Quel que soit, certes, je cache la chose, je ne veux pas dire ça à la télévision, mais ce qu'il me disait m'avait un peu touché dans le sens où, moi, je n'aime pas partager la gloire de Dieu à un homme. Bien sûr. Je n'aime surtout pas. Et c'est par là que je me suis dit, bon, on va quand même essayer d'une manière ou d'une autre, démontrer aux gens combien est-ce que Dieu est plus grand. Dieu n'a pas besoin seulement de Matulu, il n'a pas besoin que vous puissiez l'adorer ou pas, il est Dieu. Et même si tu dis, bon, tu essaies de lui dire, parce que j'aime la Bible quand il dit, si vous refusez de m'adorer, le pire le feront. Et c'est par cela, en voyant toutes les réalités que nous avions vues, et c'est par là que Dieu nous avait mis à cœur de chanter cela. Donc vous ne faites pas les matolo à Dieu dans ces chants? Non, en réalité, moi je loue Dieu. Nous louons dans ce chant, le message clé de ce chant nous envoie juste devant le trône de Dieu en lui disant, règne éternellement. Parce que vous savez, aujourd'hui, si tu es devant une personne qui est haut placée, qui a beaucoup d'argent, même si tu le loues aujourd'hui, tu te donnes, demain il te donnera encore, mais après il peut se fatiguer. Parce que même beaucoup de gens, j'ai eu même des problèmes sur le plan politique. Bien sûr, je vais en parler. Bien sûr. J'ai même eu des problèmes sur le plan politique. Des gens ont pris le strophe, ils ont tagué sur excusez-moi, sur le chef d'État, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas chanté pour le chef d'État, j'ai chanté pour Dieu. Sûr, pour Dieu. Donc, raison pour laquelle, même dans la chanson, j'ai dit très bien, majorité pour toute opposition. Donc, c'est que si j'étais dans un groupe ou une autre, j'allais simplement dire, voilà, donc j'ai chanté pour Dieu d'une manière ou d'une autre, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Moi, je sais que c'est seul mon Dieu qui a l'opportunité de Goumela. Même si je ne dis pas Goumela, c'est une des questions que moi, personnellement, je me posais. Quand vous le dites, c'est ainsi qu'il dure, ou bien est-ce que vous étiez obligé de le dire? J'aime ce que la parole de Dieu dit, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Ça veut dire que, bien sûr, c'est un ordre, mais Dieu aime par moments voir sa créature le louer. Bien sûr. Bien que même si tu ne le loues pas, il est seulement Dieu, mais ça lui fait du bien de savoir qu'il a quand même créé une personne qui attend de lui une louange, une adoration. Alors, en disant cela, ce n'est pas que je suis en train de démontrer à Dieu qu'il doit durer, mais c'est juste une reconnaissance pour moi, en sachant que non, Dieu m'a créé, Dieu m'a façonné, il a fait de moi ce que je suis. Mais pour l'équipe, dans le sens que, c'est un terme un peu lingala, si on peut dire vulgaire, bon, pas trop vulgaire, mais un peu, voilà. La quinoiserie. Il y a la quinoiserie, dans le sens que ça a toujours été des personnes où on a, l'équipe, maintenant je me suis dit, toutes ces personnes. Yonde. Mais Yonde, mais Dieu, notre Dieu, il faut vraiment le louer sincèrement et sérieusement pour que sa gloire, pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente fier que ma créature me loue d'une manière ou d'une autre. Vous voulez dire quoi par là? Donc là, je voulais dire ceci, c'est ce Christian. D'abord, le strophe de Oza Oela, c'est pas de moi, là c'est d'un bien-aimé qui m'avait béni une fois à Kinshasa. Vous êtes sincère. Il y a ce qui m'avait béni une fois à Kinshasa. Alors, en chantant cela, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, voilà, prends ce strophe, mets ça à l'intérieur pour valoriser encore cela. Alors, qu'est-ce que je voulais réellement dire par là? Quand je dis Oza Oyo Monokolanga, vous savez, Dieu n'est pas seulement tout ce que nous disons. Donc Dieu est au-delà de notre intelligence. Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas comparer. Quand je dis Oza Oyo Monokolanga Kulobate, dans le sens, par moment, si vous voyez, vous allez sur Internet, il y a des noms des dieux. Jéhovah, Yahweh. Mais on se rend compte par moment que tout ce nom ne le suffisent même pas. Bien sûr. Donc, il est au-delà de tout ce nom qu'on peut lui donner. Et quand je dis Ozali Kolo à Maïe les Nanga, donc Dieu est au-delà de mon intelligence et au-delà de ce que j'ai prévu pour lui dire. Donc avant de dire à Dieu que tu es Dieu, il est déjà Dieu. Bien sûr. Donc, il est au-delà de. Je peux même aller très loin. Il est au-delà de ce nom Dieu même. Et alors quand vous dites Oumela, vous faites quelle image de quelqu'un assis sur son trône et puis les anges l'entourent et puis les 24 vieillards jettent leur couronne disant Saint, 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 ainsi que les 4 êtres vivants, ou bien vous faites allusion à ce Jésus-là qu'a vu Étienne quand il était lapidé, il dit je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père
en train d'intercéder pour nous. C'est Yeah. quel Jésus dont vous faites allusion? Je vois que mon frère est très connecté par l'esprit déjà. Donc, en fait, je fais allusion juste à un Dieu grand, puissant, qui est assis sur son trône dans les 24 vieillards, le loup, et un Dieu puissant dont moi, une faible créature, le loup. Donc c'est simple, c'est même pas beaucoup de choses à dire. Donc je fais allusion à cela, un Dieu qui est assis sur son trône, qui attend quelque chose de moi. Vous savez, une chose qui est vraie, moi je l'ai même donné, comment dirais-je, le dimanche, cet petit exemple. Je suis parmi les personnes qui vivent par la grâce des dieux. Donc si je vis comme ça, c'est la grâce des dieux. Et j'ai compris que j'ai eu des problèmes sur le plan de ma santé. Et ce n'est pas des prières d'intercession qui m'a guéri, mais c'est la louange et l'adoration. J'ai prié énormément, j'ai intercédé, j'ai cassé les liens, j'ai fait tout ça. Mais le jour où j'ai appris à adorer Dieu, Dieu m'a guéri sans que je ne le demande. Et j'ai compris que ces dieux-là, ils méritent tellement l'honneur que si déjà les êtres spirituels, des esprits, le loup, à combien de forte raison moi la créature. Donc je fais allusion à un Dieu grand dans les anges le loup, dans les hommes le loup, dans les arbres Dans le règne éternel qui n'a ni commencement ni fin. Donc je fais allusion à tout ça. Voilà, très chers téléspectateurs, une chanson tout à fait spirituelle, une chanson dont la valeur intrinsèque spirituelle n'est pas quantifiable. Voilà pourquoi des fois on manque des mots pour en exprimer la valeur. C'est ce qui nous arrive sur ce plateau de fond musical. Et je vous rappelle que nous parlons de Oumela Sekona Seko avec le bien-aimé, l'adorateur du Seigneur, le frère Emmanuel Moussongo. Vous aimez qu'on vous appelle comme ça, monsieur? Emmanuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Quelque chose de Oumela pour faire plaisir à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Oumela, Oumela, Sekona Seko. Oumela, Oumela, Sekona Seko. Oh, ole kibango, Yahweh, ole kibango, Oza hoyo, monoko nanga ekoki koloba teo. Oza hoyo, mabanzo nanga ekoki kokanisa teo. Oza likolo, ya maele nanga, bebo moto nanga ho. Oza nzambe, Oza nzambe. Tovota kutute, élection kutute, ayaye. Oumela Sekona Seko. Nzambe lokola yo azate, ako zala kapete. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tu nous emportes dans une autre dimension. Je crois que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre trouvent ainsi leur part. Est-ce qu'on peut parler de l'aspect tout à fait artistique de ce chant? Combien de couplets, combien de refrains? Bon, en fait, dans ce chant, on a maximum 3 couplets, mais plusieurs refrains. Je ne sais pas c'est combien, je ne sais plus, mais 3 couplets, plusieurs refrains. Parce que, vous savez, une chose qui est vraie, je vais révéler un secret. J'ai eu la grâce de suivre les anglophones, Bien sûr. de voir ce que les anglophones font. Vous sentez, ils ont le chant qu'ils font, ce sont des chants spirituels, peut-être avec 2 couplets, 2 refrains. Mais ce qui importe, c'est l'onction que porte la chanson. Aujourd'hui, on a un problème dans notre pays, c'est que les gens veulent écrire avec intelligence. Même quand je suis arrivé à Lubumbashi, par la grâce du Seigneur, j'ai rencontré certains artistes. Et je les ai expliqué une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre... Parce que Dieu, c'est un artiste. Bien sûr. Dieu, c'est un artiste. Il a créé le ciel et la terre. Vous voyez que c'est là. C'est très beau. Je suis allé, j'ai eu la grâce d'aller au zoo, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Au zoo de Lubumbashi, au jardin zoologique. J'ai vu combien c'est beau. J'ai dit, oh, wow, Dieu est tellement formidable. Alors, étant donné que c'est un artiste, tu ne peux pas impressionner Dieu par les accords, ni par les notes, partout. Exactement. Dieu, ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit vrai pour l'adorer. Que ton cœur soit vrai. Et par moments, quand nous suivons les chants des anglophones, vous sentez que 2, 3 refrains, mais il y a quelque chose de fort. Et aujourd'hui, vous voyez que les chanteurs qui se battent pour écrire en français, pour essayer de mieux impressionner les gens, quelque chose comme ça. Certes, c'est pas mauvais, c'est pas mal, mais ce qui importe, c'est que Dieu tire gloire et que l'onction soit là.
Je vais donner un exemple. Vous voyez quelqu'un comme David. Pensez-vous, est-ce que vous n'avez jamais eu à réfléchir qu'il y avait peut-être que des bons joueurs de harpe à ce moment-là plus que David? Il y avait autant. Mais pourquoi seulement Dieu a sélectionné David? Ce n'était pas le fait que David sache jouer, mais c'est l'onction qui a accompagné David. Et David dégageait quelque chose de plus haut. Et c'est ce que j'ai toujours aimé quand par moments j'enregistre des chants, ou soit j'ai fait l'émission Mon cœur t'adore que les gens suivent par internet. C'est plus l'onction et que mon cœur puisse être sincère, que mon cœur parle à Dieu. Donc voilà, c'est juste quelques 2, 3 couplets, et puis plusieurs parties de refrain. Voilà, quelques couplets seulement et quelques refrains seulement. Ça donne du boom et ça bénit le peuple de Dieu. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder dans une caméra et de là, vous allez donner un message particulier au peuple de Dieu qui te suivra soit sur les réseaux sociaux ou encore sur le média traditionnel de Lubumbashi. Vous leur donnez un message particulier par rapport à cette chanson Oumela. D'accord, gloire à Dieu. Je bénis Dieu d'abord pour cette opportunité. C'est un honneur d'être reçu sur ce plateau. Et je suis votre frère Emmanuel Moussongo, le choix parfait et réfugié éternel. Je suis un serviteur de Dieu. Et pour essayer de corriger, je n'habite pas en Afrique du Sud, moi encore en Europe, mais j'habite à Matadi, dans mon petit village, mais ce n'est pas un village. Alors, un message particulier, c'est que je veux lancer un message d'abord aux personnes qui veulent à tout prix être louées à la place de Dieu, laisser Dieu sa louange. Et un deuxième message, c'est que le frère Emmanuel n'a pas chanté cette chanson pour un politicien, et je l'ai chanté pour Dieu. Un troisième message, c'est que Dieu est à la recherche de vos adorateurs, et mettons-nous ensemble et adorons Dieu en esprit et en vérité. Cette chanson, aujourd'hui, c'est une prière pour tellement de gens. Nous recevons des messages, des témoignages, des gens qui sont visités, qui sont guéris, qui sont consolés. Et si peut-être tu n'as pas eu l'occasion d'écouter cette chanson, fais un effort de le découvrir. Je pense que le Seigneur te bénira et il te fera énormément du bien. Nous sommes là juste pour bénir le peuple de Dieu, juste pour élever Jésus, comment dirais-je, dans ce domaine du praise and worship. Portez-nous à cœur dans vos prières, priez pour nous. Et s'il y a lieu peut-être de nous contacter, je ne sais pas si je peux directement le passer. Sans problème. Et vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Emmanuel Moussongo. Vous verrez, nous sommes là sur YouTube, nous sommes sur Emmanuel Moussongo Choix Parfait TV. Je passe mon mail, c'est Emmanuel Moussongo 05@gmail.com. Alors si vous voulez peut-être mon numéro d'une manière particulière, je pense que le patron de cette émission vous passera cela, parce que tellement la télévision, on évite un peu certaines choses. Contactez-nous et nous serons ensemble. Je pense que le Seigneur nous fera énormément du bien. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien merveilleux, bien sûr, dans Fond Musical avec le frère Emmanuel Moussongo. Encore une fois, nous disons merci à Messieurs Adrien qui a facilité, bien sûr, ce déplacement de Matadi à Kinshasa et de Kinshasa à Lubumbashi, bien sûr. Alors, bonjour également à tous ceux qui continuent à nous suivre, sans oublier Baniel Ndila. Et derrière les caméras, Roli Chibanda continue bien sûr à assurer et à faire à ce que les images vous parviennent. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Mais en attendant, suivez Oumela Seko Naseko. Je vous retrouve à la prochaine. Merci et bye. Merci beaucoup. Tovota kutu
kutute ayae Mamanda kutute transition kutute ayae Bapolo kutute bafoto kutute ayae Kumela majorité kutute opposition kutute ayae succession kutute parlement kutute ayae Nzambe lokola yo azate ako zala kapete Nzambe na yo efandi likolo ya bosembo Kumela Kozanyo Yesu Naseko. Tous ces rois ne sont pas comme toi. Tu es élevé en dignité, notre Dieu. Nanguya e Nabunzambe Namakasi Namaloba solo Namisala nayo Olo nangaye Oza oyo monoko nanga ekoki koloba teo Oza oyo mabanzo nanga